13 leçons sur la façon d'utiliser le rejet en votre faveur. Marcus Aurelius. Vous est-il déjà arrivé de vous faire claquer la porte au nez et de découvrir que c'était la meilleure chose qui pouvait vous arriver? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'art de renverser la vapeur du rejet. Inspiré par nul autre que le philosophe stoïcien Marc Aurèle, imaginez que vous êtes dans un monde où chaque non ne vous enfonce pas mais vous propulse vers l'avant. Le rejet, un mot qui a souvent un goût amer, peut devenir votre tremplin vers la grandeur. Il ne s'agit pas de tromper le destin mais de comprendre que parfois le nom de l'univers est un oui caché à quelque chose de plus grand. Alors vous sentez-vous négligé, ignoré ou sous-estimé? Il est temps de renverser le scénario dans cette vidéo. Nous allons vous présenter 13 leçons puissantes qui vous apprendront à exploiter le pouvoir du rejet. Nous allons vous présenter 13 leçons puissantes qui vous apprendront à exploiter le pouvoir du rejet. Il ne s'agit pas de tromper le destin mais de comprendre que parfois le nom de l'univers est un oui caché à quelque chose de plus grand. Alors vous vous sentez négligé, ignoré ou sous-estimé? Il est temps d'inverser le scénario. Dans cette vidéo, nous allons déballer 13 leçons puissantes qui vous apprennent à exploiter le pouvoir du rejet. Nous ne parlons pas seulement de théorie, il s'agit de stratégies pratiques du monde réel que vous pouvez appliquer dans votre vie quotidienne. Avant de nous lancer, faisons en sorte que cette sagesse atteigne le plus grand nombre possible. Appuyez sur ce bouton like et faites sonner la cloche de notification. Cela indique à YouTube que vous trouvez de la valeur dans ce que nous partageons. Maintenant, commençons par la vidéo. Maintenant, commençons ce voyage transformateur ensemble, prêt à transformer vos rejets en vos plus grandes victoires. Numéro 1. Ignorez-les aussi quand la vie vous tend l'épaule froide de l'indifférence. Ne reculez pas, dépassez-la. Ignorer ceux qui vous ignorent n'est pas mesquin, c'est une déclaration puissante de votre valeur personnelle. Imaginez que quelqu'un décide que vous ne valez rien. Comment faire sans se perdre dans l'amertume? Il suffit de se concentrer sur sa vie, ses objectifs, son bonheur et de se plonger dans des activités qui l'enrichissent, qu'il s'agisse de lire, de faire du sport, d'acquérir de nouvelles compétences ou simplement d'apprécier la compagnie de ceux qui l'apprécient. Il ne s'agit pas de se venger de quelqu'un, mais de récupérer son énergie et de l'investir là où c'est important. Il s'agit de récupérer votre énergie et de l'investir là où c'est important. Parfois cela fait mal quand quelqu'un nous ignore, mais au lieu de s'appesantir sur cette douleur, l'utiliser comme un catalyseur de croissance, construire une forteresse de respect de soi et laisser l'indifférence de l'autre rebondir sur le passé. Cette approche ne témoigne pas seulement d'une maturité émotionnelle, mais aussi d'une force intérieure. Souvenez-vous que votre valeur ne diminue pas en fonction de l'incapacité de quelqu'un à vous reconnaître. Restez fidèle à vous-même et laissez vos actions parler plus fort que leur silence. Silence 2. Ne réagissez pas émotionnellement. Le rejet peut vous piquer et vous donner envie de réagir pour laisser libre cours à vos émotions, mais voici une arme secrète tirée du Stoic Playbook: le calme. Lorsque quelqu'un vous repousse, il est tentant de laisser la frustration ou la tristesse prendre le dessus. Le stoïcisme, une philosophie aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était dans la Grèce antique, offre un chemin différent. Il s'agit d'adopter une réaction posée et réfléchie. Il ne s'agit pas d'étouffer ses sentiments, mais de ne pas les laisser vous contrôler. Lorsque vous êtes ignoré, au lieu de vous énerver ou de chercher une validation, prenez du recul. Demandez-vous pourquoi cela me dérange. Souvent ce n'est pas le rejet lui-même mais nos propres insécurités qui nous blessent le plus. C'est là qu'il faut être pratique. Vous êtes ignoré, respirez, réfléchissez à pourquoi ce moment ne vous définit pas. C'est juste un moment. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur nos actions et nos réponses, pas sur le comportement des autres. Restez donc poli, restez gentil. Si vous avez envie de tendre la main, faites-le avec un souci sincère, pas avec une attente. Cette approche ne consiste pas à être passif, elle consiste à être maître de ses émotions. C'est une question de confiance et de confiance en soi. C'est reconnaître que votre valeur personnelle n'est pas liée à l'approbation des autres. Votre pouvoir réside dans la façon dont vous réagissez et non dans la façon dont les autres vous traitent. C'est un game changer. Adopter cet état d'esprit n'est pas facile mais c'est transformateur. Lorsque vous maîtrisez le calme face au rejet, vous ne faites pas que gérer une situation difficile, vous grandissez, vous apprenez que votre paix intérieure ne dépend pas d'une validation externe. C'est un voyage vers la confiance en soi où vous apprenez à vous valoriser de façon indépendante. En faisant cela, vous montrez une vraie valeur à votre entourage. Vous faites ainsi preuve d'une force et d'une résistance réelle et, devinez quoi, c'est incroyablement séduisant. Les gens sont attirés par ceux qui sont sûrs d'eux, ceux qui ont une bonne santé, qui ne s'effondrent pas au premier signe d'indifférence. Alors en restant calme, vous ne faites pas que faire face, vous vous épanouissez, vous devenez quelqu'un qui peut faire face au rejet et le transformer en un tremplin pour la croissance personnelle. C'est la façon stoïque. 3. Les retirer de votre esprit face au rejet. Exploiter l'art du détachement devient un outil puissant dans votre arsenal. Il ne s'agit pas d'oublier ou de prétendre que le rejet n'a pas piqué, il s'agit de canaliser cette expérience dans quelque chose de transformateur. Commencez par reconnaître le rejet, sentez son impact mais ne vous laissez pas abattre.
Un outil puissant dans votre arsenal. Il ne s'agit pas d'oublier ou de prétendre que le rejet n'a pas piqué, il s'agit de canaliser cette expérience en quelque chose de transformateur. Commencez par reconnaître le rejet, ressentez son impact mais ne le laissez pas ancrer vos pensées comme un marin habile naviguant sur des mers agitées. Utilisez les vagues pour vous diriger vers l'avant et non pour faire chavirer votre bateau. Transformer le rejet nécessite un changement de perspective. Considérez le rejet non pas comme un obstacle mais comme un panneau de déviation vous guidant vers de nouveaux chemins et de nouvelles possibilités. Explorez des activités qui enrichissent votre vie et qui vous permettent de vous épanouir. Explorez des activités qui enrichissent votre esprit et élargissent vos horizons. Plongez dans un livre qui défie votre pensée. Pratiquez un sport qui teste vos limites ou faire du bénévolat dans un projet communautaire qui offre une nouvelle perspective. Ce ne sont pas seulement des distractions, ce sont des tremplins vers la découverte de soi et la croissance. Chaque nouvelle expérience creuse une partie de vous qui vous rend plus résistant, plus adaptable. Aussi, cultivez un cercle de positivité. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent et vous inspirent en leur compagnie. Partagez vos aspirations et écoutez ce qu'elles ont à vous dire. Dans votre entreprise, partagez vos aspirations et écoutez les leurs. De telles interactions créent un environnement propice à la croissance mutuelle. Souvenez-vous que le rejet n'est pas un reflet de votre valeur, mais une invitation à vous redécouvrir et à vous réinventer. En parcourant ce chemin, vous découvrirez que ce qui vous semblait être un rejet douloureux était en fait un coup de pouce vers une voie plus gratifiante. La prochaine fois que vous serez mis à l'écart lors d'une réunion ou que vous ne serez pas retenu pour une promotion, respirez au lieu de vous apitoyer sur votre sort ou d'être amer. Canalisez cette énergie dans une action constructive. Travaillez sur un projet qui met en valeur vos compétences ou proposez de diriger une nouvelle initiative. Votre valeur n'est pas diminuée par l'oubli des autres, c'est une occasion de briller plus fort sans vous laisser décourager par l'ombre du rejet. Rappelez-vous ce vieux dicton: quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Ce n'est pas un simple bavardage, c'est un plan pour l'action. Le rejet n'est pas un reflet de votre valeur, c'est une réorientation vers un domaine où l'on a davantage besoin de vous. Si vous n'êtes pas retenu pour un rôle, c'est peut-être que l'univers vous pousse vers quelque chose qui correspond mieux à vos talents et à vos passions. Utilisez cela comme un catalyseur pour réévaluer et réaligner quelles sont vos forces principales. Comment pouvez-vous pivoter pour en tirer le meilleur parti? Il s'agit de créer votre histoire à succès. Une histoire où chaque revers est une préparation pour un retour. Il ne s'agit pas de plaquer un sourire sur une déception, mais d'accueillir toute la gamme des émotions et d'aller de l'avant avec grâce. D'embrasser toute la gamme des émotions et d'aller de l'avant avec grâce. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions et nos réactions lorsque nous sommes confrontés à un rejet. De pratiquer l'empathie à la fois pour vous-même et pour les autres. Peut-être que ce collègue qui vous a ignoré se bat contre ses propres insécurités. Étendre la compréhension non pas comme une faiblesse mais comme un témoignage de votre force. Grandir de ses expériences. Réfléchir sur elles, apprendre et puis comme un phénix renaître, descendre du rejet plus formidable et plus sage qu'avant. Le rejet n'est donc pas la fin de votre histoire, c'est un rebondissement dans l'intrigue qui vous pousse à devenir la version la plus authentique et résiliente de vous-même. L'affronter. Le rejet n'est donc pas la fin de votre histoire, c'est un rebondissement qui vous pousse à devenir la version la plus authentique et la plus résistante de vous-même. Affrontez-le de front avec la sagesse de l'âge et la vitalité de la jeunesse et observez comment il se transforme de votre plus grande peur en votre plus grand allié pour l'épanouissement personnel et la réussite. Le silence n'est pas seulement l'absence de son, c'est un outil puissant dans votre boîte à outils émotionnelle, en particulier lorsque vous faites face au rejet. Imaginez que vous avez été ignoré ou rejeté, votre instinct pourrait vous pousser à le réparer, à tendre la main, à combler ce fossé. Il ne s'agit pas de jouer un jeu, mais de retrouver votre pouvoir. Lorsque vous choisissez de ne pas réagir, de ne pas bombarder de messages ou d'appels, vous faites un pas en arrière. Cette pause n'est pas seulement pour eux. C'est pour vous recalibrer et vous rappeler que votre valeur n'est pas liée à l'approbation de quelqu'un. Creusons plus profondément. Ce silence n'est pas passif, il est actif et stratégique. Vous ne faites pas qu'attendre, vous réfléchissez et vous vous développez. C'est un moment pour. Cette période de non-contact n'est pas froide ou malveillante, c'est une limite que vous fixez pour votre paix mentale, c'est dire que je me respecte trop pour chasser ou supplier. Cet état d'esprit n'est pas seulement stoïque, c'est une force qui en dit long sur votre valeur personnelle et votre confiance en vous. Enfin, considérez le message silencieux que vous envoyez dans un monde où l'on s'attend à des réponses instantanées. Séduisant, il montre que vous n'êtes pas facilement ébranlé, que vous avez une vie pleine d'intérêt et de priorités. Au-delà de ce rejet, il ne s'agit pas de le faire regretter ou de revenir en rampant, il s'agit de montrer que vous êtes solidement centré et que vous ne vous laissez pas facilement influencer par une validation externe. Cette approche ne garantit pas un changement dans leur comportement mais elle assure un changement dans le vôtre, vous rendant plus fort, plus centré et prêt à faire face à tout ce qui vient avec grâce et prestance. Si leur prouver qu'ils ont tort, l'art d'utiliser le rejet ne consiste pas simplement à prouver aux autres qu'ils ont tort mais à vous prouver à vous-même ce que vous êtes en droit d'attendre d'eux. L'art d'utiliser le rejet ne consiste pas simplement à prouver aux autres qu'ils ont tort,
mais à se prouver à soi-même ce dont on est vraiment capable. Il s'agit de transformer le non en carburant pour la croissance. Disons que quelqu'un doute de vos capacités dans une compétence ou une tâche spécifique, c'est l'occasion d'aiguiser cette compétence, non pas pour obtenir leur approbation, mais pour la faire évoluer. Pour dépasser vos propres limites, plongez dans l'apprentissage, pratiquez sans relâche et présentez un niveau de compétence que vous ne soupçonniez même pas. Il ne s'agit pas de faire une grande révélation aux sceptiques, il s'agit de construire tranquillement une forteresse de compétences et d'assurance. Imaginez maintenant l'impact de vos actions plutôt que de vos paroles. Vous n'avez pas besoin d'annoncer vos plans ou vos progrès, laissez parler vos résultats. Si vous êtes considéré comme peu créatif, lancez-vous dans un projet qui met en valeur votre créativité. Si vous êtes étiqueté comme peu engagé, laissez vos actions cohérentes être votre réponse. Cette révolution silencieuse de l'amélioration de soi n'est pas une bataille contre les perceptions des autres mais une croisade pour l'excellence personnel. Et lorsque vous changez le récit du monde à votre sujet, change aussi la véritable essence. De prouver qu'ils ont tort ne réside pas dans le changement de leurs opinions mais dans le fait que vous avez besoin d'un peu de temps pour vous améliorer. Il ne s'agit pas seulement de leur prouver qu'ils ont tort, il s'agit de redéfinir ce que bien signifie pour vous et, au cours de ce voyage, la plus grande victoire est de réaliser que la seule validation qui compte vraiment est celle que vous vous donnez à vous-même. Sortez et amusez-vous. La véritable essence de la vie brille le plus lorsque nous sortons de nos zones de confort. Embrasser la joie, ce n'est pas seulement s'amuser, c'est aussi une démarche stratégique pour renforcer la résilience lorsque l'on est confronté à un rejet. La réaction typique est de se replier sur soi et de s'enliser dans l'aigreur de l'expérience. Mais voici une astuce: contrer cet instinct en recherchant délibérément la joie. Il ne s'agit pas d'ignorer vos sentiments, il s'agit de leur donner un nouveau terrain de jeu, qu'il s'agisse d'explorer un nouveau passe-temps ou de revisiter une ancienne passion. L'acte lui-même devient une déclaration de défi contre le poids du rejet. Les humains sont des créatures sociales et il y a un pouvoir immense dans les expériences partagées. Ces moments de connexion font plus que vous remonter le moral, ils réaffirment votre place dans la tapisserie de l'interaction humaine. Chaque rire partagé, chaque histoire échangée est un rappel subtil que vous êtes plus que la somme de vos échecs, vous faites partie d'un récit plus large qui se nourrit de connexion et de résilience partagée. La vraie magie opère. Sauter dans l'inconnu. Le rejet peut vous sembler une porte fermée mais en réalité il en ouvre beaucoup d'autres. Essayez une cuisine que vous n'avez jamais goûtée, visitez un quartier que vous n'avez jamais exploré ou participez à un atelier sur un sujet qui vous est étranger. Ces expériences ne sont pas seulement des distractions, ce sont des opportunités de croissance. Chaque nouvelle expérience ajoute des couches à votre caractère, vous rendant plus adaptable, plus empathique et plus équipé pour faire face aux imprévus de la vie. Rappelez-vous, le but n'est pas d'oublier le rejet mais de grandir à partir d'elle. Transformez chaque connaissance en un tremplin vers une vie plus riche et plus dynamique pour développer votre statut social. Imaginez que vous êtes dans une pièce ignorée, presque invisible, c'est là que se cache votre opportunité. Le stoïcisme nous apprend à transformer ces moments de rejet en catalyseurs de croissance personnelle. Au lieu de rechercher la validation, concentrez-vous sur l'amélioration de soi et l'engagement communautaire. Il ne s'agit pas de gravir une échelle sociale, mais de gravir votre propre échelle de développement personnel. Des activités telles que la forme physique, l'exploration de passe temps ou l'avancement professionnel ne sont pas de simples tâches, ce sont vos outils pour vous forger une personnalité plus forte et plus résiliente. Progresser dans votre carrière ne sont pas de simples tâches, ce sont vos outils pour vous forger un moi plus fort et plus résilient. Pensez à partager votre parcours non pas pour obtenir des applaudissements, mais pour créer des liens. Lorsque vous parlez de vos intérêts ou de vos réalisations, faites en sorte que ce soit un pont pour trouver d'autres personnes qui résonnent avec votre histoire. Il ne s'agit pas d'une stratégie pour rassembler des adeptes, mais d'une tentative sincère de trouver des âmes partageant les mêmes idées. En vous engageant dans le bénévolat ou le réseautage, vous ne vous contentez pas d'ajouter des lignes à votre CV, vous tissez une tapisserie de relations significatives. Cette approche est profondément ancrée dans la culture de l'entreprise et de la société. Cette approche est profondément ancrée dans la philosophie stoïcienne où le développement personnel et la contribution au bien commun sont intimement liés à la construction de votre statut social. L'intention est primordiale, il ne s'agit pas d'une quête de popularité mais d'un voyage pour devenir une meilleure version de vous-même. Chaque pas que vous faites doit être un pas vers l'amélioration avec un effet d'entraînement qui renforce la communauté. Ce changement de perspective est crucial, il ne s'agit pas d'être vu mais de se voir grandir et d'aider les autres à leur tour. Cet état d'esprit stoïque est un outil puissant pour naviguer dans le monde moderne et transformer la vague de rejet en une puissante vague de transformation positive. 9. Agir comme s'il n'existait pas face à quelqu'un qui vous ignore. Parfois la réponse la plus forte est une réponse silencieuse. Il ne s'agit pas d'être mesquin ou froid, il s'agit de respecter votre propre paix. Si quelqu'un choisit de vous ignorer, vous le laissez faire. Ne gaspillez pas votre énergie à essayer d'attirer son regard ou de déclencher une conversation. Redirigez plutôt votre attention dans un contexte social comme une fête. Cela peut signifier se tourner vers quelqu'un qui apprécie votre compagnie. Entamer une conversation. Là il s'agit de reconnaître que votre valeur n'est pas définie par la reconnaissance de quelqu'un d'autre.
Dans un contexte social comme une fête, cela peut signifier se tourner vers quelqu'un qui apprécie votre compagnie, entamer une conversation. À ce moment-là, il s'agit de reconnaître que votre valeur n'est pas définie par la reconnaissance de quelqu'un d'autre. Dans les intersections inévitables où vous devez interagir avec cette personne, maintenez le professionnalisme, gardez les conversations brèves, au point et dépourvues de profondeur personnelle. Il ne s'agit pas de les montrer, il s'agit de vous montrer vous-même en restant strictement professionnel. Vous ne laissez pas de place à des drames inutiles. C'est une position qui dit « je suis là pour vous aider à faire face à la situation ». Cette approche vous aide à rester concentré sur ce qui compte, à garder les pieds sur terre et à ne pas vous laisser ébranler par l'indifférence. Si le mépris persiste, adoptez le pouvoir de vous éloigner. Ce n'est pas une défaite, c'est une retraite stratégique. Il s'agit de comprendre que votre énergie est mieux investie ailleurs, dans des relations et des activités qui vous apportent joie et croissance. En choisissant de ne pas vous engager dans une lutte unilatérale, vous ne vous contentez pas de dépasser une personne, vous vous dirigez vers de meilleures opportunités, des interactions plus saines et un état d'esprit plus serein. Vous ne vous contentez pas de passer à côté d'une personne, vous vous dirigez vers de meilleures opportunités, des interactions plus saines et un état d'esprit plus paisible. Votre réponse à l'indifférence n'est pas le reflet d'une défaite, c'est un testament de votre force et de votre respect de soi. Leur donner le traitement silencieux. Choisir le silence face à l'indifférence, ce n'est pas prendre le dessus, c'est maintenir votre dignité. Le stoïcisme nous enseigne à utiliser le silence non pas comme un moyen de provoquer ou de manipuler, mais comme un outil de réflexion sur soi et de maîtrise émotionnelle. Lorsque quelqu'un vous ignore et que vous répondez par le silence, laissez ce silence être une réponse à la personne qui vous a ignoré. Lorsque quelqu'un vous ignore et que vous répondez par le silence, laissez ce silence être une période d'introspection. C'est le moment de comprendre vos sentiments, de passer au crible vos pensées et de trouver la clarté. Il ne s'agit pas de punir l'autre personne, mais de préserver votre paix intérieure. Le stoïcisme nous encourage à utiliser ces moments pour réfléchir à nos vertus, à nos valeurs et à la façon dont nous voulons nous engager dans le monde. Demandez-vous pourquoi cela me dérange, qu'est-ce que cela peut m'apprendre, comment puis-je évoluer. Ce genre de silence est constructif et non destructif. C'est un moment pour renforcer votre caractère et aligner vos réponses sur vos principes. Donc si vous choisissez de rester silencieux, faites en sorte que ce soit un choix conscient enraciné dans le soin de soi et la sagesse. C'est une décision d'éviter de s'engager dans des comportements qui vous sont indignes comme la manipulation, la vengeance ou la mesquinerie. Au lieu d'embrasser le stoïcisme qui appelle à la tempérance et à la maîtrise de soi en choisissant de ne pas répondre, vous ne faites pas qu'ignorer quelqu'un d'autre, vous êtes attentif et à l'écoute de vous-même. C'est une pratique qui vous permet de garder votre sang-froid en vous concentrant sur votre parcours personnel et en incarnant l'idéal stoïcien de la sérénité face à l'adversité. 11. Ne mendiez pas d'attention face à l'indifférence. La voie stoïcienne n'est pas de mendier de l'attention, c'est un appel à vous ancrer dans votre propre valeur et votre indépendance. Le stoïcisme nous enseigne que notre estime de soi ne doit pas être un pendule balancé par l'attention des autres, mais qu'il s'agit d'être ferme dans notre propre estime de soi en sachant que notre valeur n'est pas à négocier. Engagez-vous dans vos passions et vos poursuites avec un cœur plein d'autosuffisance. Il ne s'agit pas de faire de l'esbrouf pour que quelqu'un se rende compte de ce qui lui manque, il s'agit de se rendre compte par soi-même de ce que l'on apporte à la table, s'adonner à des activités qui nous épanouissent. Il s'agit d'être tellement impliqué dans son propre développement et son propre bonheur que le besoin de validation extérieure commence à s'estomper jusqu'à devenir insignifiant. Plutôt que de courir après une attention éphémère, investissez-vous dans votre propre vie et construisez une vie dont vous êtes satisfait, indépendamment de la façon dont les autres la perçoivent. Cette approche stoïque ne consiste pas seulement à faire face au rejet mais à le transcender en se concentrant sur ce qui compte vraiment, votre propre parcours de croissance et d'épanouissement. Vous transformez le rejet en une occasion de renforcer votre détermination et d'approfondir votre compréhension de votre valeur personnelle. 12. Soyez gentil mais émotionnellement distant. Même face à l'indifférence, choisissez de répondre avec gentillesse mais gardez votre monde émotionnel fortifié. Il ne s'agit pas d'être froid. Il s'agit de protéger votre paix intérieure. Lorsque quelqu'un vous ignore, il est naturel de se sentir blessé ou frustré. Cependant, le stoïcisme nous apprend à accueillir ces moments non pas avec une turbulence émotionnelle mais avec un cœur calme. Offrez un sourire, un salut poli ou un simple souhait de bonne journée, mais faites-le sans le poids des attentes. Votre gentillesse est un don, pas une transaction. Maintenir une distance émotionnelle, ce n'est pas construire des murs, c'est tracer des lignes. C'est comprendre que si vous pouvez contrôler vos actions, vous ne pouvez pas contrôler la façon dont les autres réagissent. Cette distance n'est pas un signe de faiblesse mais une marque de force et de respect de soi. En restant gentil mais détaché, vous dites que je choisis de ne pas laisser les actions de quelqu'un d'autre dicter votre état émotionnel.
Cette distance n'est pas un signe de faiblesse mais une marque de force et de respect de soi. C'est un choix conscient de ne pas laisser les actions de quelqu'un d'autre dicter votre état émotionnel en restant gentil mais détaché. Vous dites que je choisis de ne pas laisser votre indifférence perturber mon équilibre. Cette approche ne vous protège pas seulement, elle vous donne du pouvoir et ce chemin de la gentillesse combiné au détachement émotionnel est une puissante incarnation. La sagesse stoïcienne, c'est un équilibre qui vous permet d'interagir avec la grâce tout en restant ferme dans votre propre intégrité émotionnelle. C'est un équilibre qui vous permet d'interagir avec la grâce tout en restant ferme dans votre propre intégrité émotionnelle. C'est un choix conscient de ne pas laisser les actions de quelqu'un d'autre dicter votre état émotionnel. C'est une démonstration de respect pour vous-même et pour les autres et un testament de votre maturité et de votre compréhension. C'est ainsi que vous traversez les rejets de la vie non pas avec amertume ou blessure mais avec un sentiment inébranlable de tranquillité intérieure et de dignité. 13. Ne révélez pas votre lutte lorsque quelqu'un vous ignore. La tentation de montrer vos luttes peut être accablante. Le stoïcisme nous enseigne l'art de garder notre sang-froid. Il ne s'agit pas de faire semblant que tout va bien, il s'agit d'une résilience interne. Cette approche ne consiste pas à nier ses sentiments, à les reconnaître mais à ne pas les laisser devenir le capitaine de son navire, à laisser le calme et l'assurance être ses guides. Il s'agit de contrôler ce que l'on peut, ses actions, ses réactions, son comportement, en continuant sa vie avec confiance. On ne montre pas seulement sa force aux autres, on se la rappelle à soi-même. C'est une façon subtile mais puissante d'affirmer que votre estime de soi est indépendante des opinions ou des actions des autres. En substance, en ne révélant pas votre lutte, vous adoptez la philosophie stoïcienne de la résilience émotionnelle. Il ne s'agit pas de cacher vos émotions mais de les gérer d'une manière qui préserve votre dignité et votre respect de vous-même. C'est une démonstration de sagesse et d'intégrité qui montre que vous êtes bien ancré dans la réalité. Nous avons voyagé ensemble à travers les méandres de la psychologie inversée et découvert 13 leçons puissantes sur la façon de transformer le rejet en un outil pour votre succès. Rappelez-vous que chaque savoir auquel vous êtes confronté est un tremplin vers la résilience, une leçon de stoïcisme qui nous apprend à canaliser notre force intérieure. Maintenant, je vous mets au défi d'appliquer ces idées dans votre vie de tous les jours. Je suis impatient d'entendre vos histoires de triomphe, alors appuyez sur le bouton d'abonnement, faites sonner la cloche de notification et laissez un commentaire ci-dessous pour partager votre voyage, vos victoires et même vos luttes. Si vous êtes à court de mots, tapez simplement la force dans l'adversité pour montrer que vous avez réussi à passer à travers notre session. Votre interaction alimente cette communauté qui nous guide vers la sagesse, la compréhension et surtout l'art de transformer chaque défi en opportunité. De l'art de transformer chaque défi en une opportunité, maîtrisons l'art de la résilience stoïque. Ensemble, restons stoïques.